Salut à tous, petit vlog très rapide. Aujourd'hui j'ai 39 piges et du coup j'ai envie de vous faire un petit cadeau pour tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, Patreon et Tribes pour vous remercier. C'est pas grand chose. J'ai eu le plaisir aujourd'hui de recevoir des plantes de ma femme. On essaie de planter des arbres et tout le bordel et je me suis dit, et ça fait un moment que j'essaie, de sculpter un arbre qui s'imprime en FDM pour nos jeux de bataille, nos jeux de figurines, des dioramas, etc. Sans flocage du coup, parce que le flocage ça vieillit pas forcément super bien, et qui soit solide, que je puisse aussi prêter pourquoi pas à mes gosses qui jouent avec, parce qu'ils aiment bien jouer au Playmobil, Lego, ce genre de trucs, et rajouter des décors. Et surtout qui s'imprime sans support, vraiment qui s'imprime facilement. Du coup j'ai enfin réussi un compromis. Ce n'est pas un brocoli, d'accord? C'est un arbre, c'est bel et bien un arbre. Il est assez massif, assez gros. Il a volontairement un gros tronc pour qu'en fait il soit bien stable une fois qu'il est posé. Alors si on shoot très fort dedans, il tombe, mais sinon vraiment il est bien stable malgré qu'il y ait beaucoup plus de poids sur la partie haute que sur la partie basse, parce que j'ai essayé de l'équilibrer, vous voyez. Sur ces différents profils, il est équilibré, mais malgré tout, il a un aspect plutôt naturel finalement. Alors c'est un type d'arbre un peu particulier, évidemment, on ne les trouve pas de partout, ça conviendra plus aux jeux fantastiques, aux jeux fantasy. Mais du coup, vu que habituellement je fais de l'historique, là ça fera un petit truc en plus pour les passionnés de jeux de bataille type Age of Sigmar, etc. quoi. Donc voilà, donc la bête elle est là, elle est déjà uploadée sur WeTransfer et sur Manufactory. Donc pour les gens qui soutiennent mon travail, c'est pas grand chose, mais c'est un petit truc en plus que je rajoute dans le pack. Et vous pouvez aller le télécharger immédiatement. N'hésitez pas à partager des photos. Et surtout quand vous allez l'imprimer, donc ne mettez pas de support en FDM. Alors j'ai Fofo, que je te remercie d'ailleurs d'avoir crash testé le truc avec ta photo ici. J'ai un autre pote aussi, mais il n'a pas pu faire de photo, qui m'a dit que c'était ok. J'ai fait les petites modifications dessus à des endroits où il n'y avait pas de branches et du coup ça posait un petit peu problème. Donc bref, c'est réglé. Donc merci à vous deux. Et donc vous l'imprimez sans support sur une imprimante, j'allais dire standard, type je sais pas, Artillery, D12, Neptune, etc. Il faut compter une vingtaine d'heures de print en 0.2. Donc c'est long, c'est très long. Par contre, voilà, c'est du costaud après, donc un coup de peinture et ça peut être très cool. Sur la bambou, il sort en 5 heures. Donc un peu moins de 5 heures même, 4 heures et des bananes. Donc ça va quand même vachement plus vite, mais c'est pour vous donner une idée de la quantité de matière. Et il y a un peu moins de 100 grammes, non, je vous dis pas de bêtises, ça va dépendre de l'infill, donc de la densité de remplissage. Mais partez sur du 10%, ça suffit amplement. Et je crois qu'il fait moins de 100 grammes. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Que dire de plus? Imprimez-le pas en résine, ce serait con, parce qu'il va être beaucoup trop lourd et ça va coûter vachement plus cher. J'espère que ça vous plaît. Et l'autre petit truc que je rajoute aussi, c'est récemment j'ai refait mon setup, donc tout mon bureau dans le salon de chez moi en fait, avec l'installation des racks de peinture et tout. J'essaie de vous montrer en même temps à quoi ça ressemble. Et du coup j'ai décidé de vous partager en fait ces plans là aussi de racks différents, parce que si toutefois vous refaites l'installation de votre petit bureau à peinture, moi je les trouve très pratiques parce que ils sont muraux. En fait, tous les trucs qu'on trouve en MDF, vous savez, les escaliers sur lesquels on peut ranger plein de pots, c'est cool, c'est très bien. Mais quand on n'a pas un bureau très profond, je trouve que ça bouffe une place de dingue en fait. Ça prend vraiment beaucoup de place. Et c'est dommage, c'est dommage. Donc l'idée c'est de mettre ça directement sur le mur, si toutefois il y a un mur derrière votre bureau. Et voilà, ça pourra peut-être vous servir. Il y a un support à pinceau pour les pots type Valero et pour les pots type Citadel. Et puis il y a un autre petit truc pour les pinces coupantes et ce genre de trucs. C'était une vidéo très courte. Je vous souhaite à tous bonne peinture, bon jeu. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent et qui obtiennent le pack 3D que vous pouvez voir juste là. De temps en temps, j'essaye d'ajouter des trucs en cours de mois, c'est le cas ce mois-ci. Et puis il y a plein de trucs en préparation plutôt cool pour les mois à venir. Je vous souhaite encore une fois bonne peinture, bon jeu, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!